Dans le champ professionnel de l'art-thérapie, il y a une exigence professionnelle, éthique, d'élaborer une démarche pour savoir ce qu'on fait, pour savoir avec quoi on joue, on pourrait dire, et les effets qu'on est susceptible de mettre en jeu. Mais aussi, c'est important, pourquoi, pour qui, hein, je peux entendre ça aussi dans votre question. Exactement, tout à fait. C'est la question que je me posais. Pourquoi, pour qui? Ok. C'est important, parce que, comme je viens de l'évoquer, si je suis dans le domaine de l'art ou du spectacle, si je me plante, si je suis dans un mauvais spectacle, une mauvaise représentation, les conséquences, je dirais, c'est pour ma pomme, ou pour mon narcissisme, pour mon ego. Tu t'es planté, bah, tu ramasses des tomates, tu ramasses une mauvaise critique. Ça ne porte pas à plus de conséquences que cela. Mais si je suis dans l'art-thérapie, ma pratique, qui est plus d'un art du spectacle, mais d'un art de la relation et de l'accompagnement, d'un art des soins relationnels, c'est une grande responsabilité. Je suis avec des personnes en détresse. Je suis avec des personnes qui, en plus, dans notre cas, s'expriment peu par la voix des mots, donc sont peu aptes à se défendre si nous ne sommes à côté de la plaque. Donc c'est une immense responsabilité de savoir ce que l'on fait, de savoir avec quoi on joue, de savoir les effets qu'on est susceptible de mobiliser, donc de pouvoir s'appuyer pour une part sur les recherches de ceux qui nous ont précédés pour éclairer sur le plan clinique à qui nous avons affaire. Donc c'est important donc, par rapport aux patients, aux résidents que nous allons rencontrer, accompagner. Mais c'est important également parce que, comme vous le savez, nous avons choisi de ne pas garder cette démarche non relationnelle pour nous, cette démarche qu'on peut définir par des soins relationnels pratiqués par des soignants qui s'appuient sur les médiations artistiques, du clown, de la musique. Nous avons choisi de ne pas le garder pour nous et donc de le transmettre aux soignants et autres accompagnants qui vivent et travaillent au quotidien avec des personnes qui peuvent être en grande détresse et qui, pour la plupart, ne s'expriment pas nécessairement par la voix des mots. Donc pour transmettre à ces personnes, il est très important de théoriser la démarche pour les éclairer et pour fonder notre pratique de transmission. Je comprends tout à fait ce que vous venez de nous dire. Et ma dernière question est la suivante. Si vous deviez synthétiser cette manière originale et spécifique d'envisager le clown dans vos deux démarches, comment le définiriez-vous? Je vais essayer d'être synthétique. En tout cas, c'est une expérience qui est née, qui s'origine dans cette expérience originelle avec les enfants autistes. Et qu'est-ce qui s'est appris avec eux? Au fond, si je le synthétise, c'est un art de la relation avec des personnes psychiquement très dépendantes. Alors, il faut que je dise un peu plus. Parce que ce que nous avons découvert progressivement, c'est que cette démarche s'applique à toute personne qui peut être dans des états autistiques. Avec aussi des personnes qui sont dans les degrés psychiques 1, 2, 3, 4, si on se réfère aux théories cliniques de Winnicott, c'est-à-dire comme les jeunes enfants, avant 5 ans, ou des personnes handicapées, polyhandicapées, ou des personnes psychotiques, ou des personnes en soins palliatifs, ou des personnes en gériatrie, psychogériatrie, maladie d'Alzheimer et troubles apparentés. Bref, des personnes dont les possibilités de communiquer par la voix des mots sont limitées, altérées ou troublées. Des personnes qui ne s'expriment pas d'abord par la voix des mots, mais à travers des comportements. Et ce qui confronte les professionnels qui travaillent avec ces personnes à des graves difficultés, puisque comment communiquer, comment comprendre des personnes qui s'expriment à travers des comportements, comment prévenir et apaiser ceux qui sont dans des troubles du comportement, des troubles de l'humeur, hein, qui s'expriment par des cris, des replis, du mutisme, des déambulations. Donc des personnes qui ne peuvent pas exprimer comme nous le faisons pour le moment par la voix des mots et des concepts, mais dont les affects, les sentiments, aussi bien les joies que les peines, s'expriment à travers des comportements. Et ça, c'est vraiment l'apport spécifique qui met les soignants qui se forment ou qui y assistent, ils disent « mais c'est vraiment de ça dont nous avons besoin. Comment communiquer avec des personnes apparemment non communicantes ?»
Comment rétablir le contact avec une personne mutique en repli? Comment entrer en empathie avec des personnes qui ne parlent pas? Donc c'est aussi concret que ça. Et alors, le deuxième volet de votre question, et je terminerai là, c'est les ateliers de clown-thérapie, qui se sont créés, qui s'enracinent dans les mêmes fondements que le clown relationnel. Et ces ateliers de clown-thérapie, au fond, d'une part, dans le travail d'atelier, nous nous appuyons sur les mêmes fondements, mais nous nous appuyons aussi sur des dispositifs qui vont développer l'empathie corporelle et ludique et qui vont permettre progressivement de travailler. Vous voyez les poupées russes. Dans les poupées russes, il y en a de plus en plus qui vont vers la toute petite. Et on pourrait dire il y a l'enfant dans l'adulte, de la grosse poupée russe, et il y a même la toute petite, le bébé dans l'adulte. Et au fond, notre manière originale d'envisager la clown-thérapie, c'est de s'intéresser à l'enfant dans l'adulte et même au bébé dans l'adulte. C'est-à-dire aux traces en nous, qui peuvent aussi bien en termes de blessures, nous en avons tous, pour venir les réaccueillir, les remettre en route, mais aussi renouer avec la part vive qui est en nous, en deçà parfois ou à côté de la blessure. La part ayant vie, la part qui a envie de jouer, la part qui peut être en joie. Et dans les ateliers de clown-thérapie, nous, d'ailleurs les parents, on pourrait dire qu'ils en savaient quelque chose sans le savoir, ils disaient « tiens-toi droit, sois convenable, fais pas le clown ». Il y a pas mal de parents qui ont ces expressions-là. Et donc c'est comment renouer avec la part vive de l'enfant, par-delà l'infantile, où nous sommes des névrosés, passés du nez rosé au nez rouge.